Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herb Yoga. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous sur s'abonner ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée, coach en méditation et on se retrouve dans cette vidéo pour une belle pratique de Hatha Yoga. Êtes-vous une personne courageuse? Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'être? Le courage est considéré comme une vertu et il vient du cœur. Le premier principe, avant tout, c'est le dépassement de notre peur pour pouvoir ensuite surmonter les difficultés de la vie. Alors, j'ai pensé à créer pour vous, justement, une séance où on va ouvrir tout cet espace où se trouve le chakra du cœur, Anahata Chakra. On va essayer de libérer donc les blocages émotifs et nous abandonner à l'amour de soi et à l'amour inconditionnel. Pour notre séance, on va utiliser éventuellement des blocs. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais vous proposer deux versions pour une des postures. Sinon, pour la deuxième posture, il y a au moins des coussins, des coussins assez fermes pour pouvoir effectuer la posture en toute sécurité. On aura aussi besoin éventuellement d'une petite couverture pour la déposer sous les genoux si on a des petites douleurs au niveau des genoux. N'oubliez pas de lire le descriptif juste en dessous de la vidéo. Et je vous propose de venir vous allonger au sol dans la posture du cadavre. Donc là, ici, déroulez votre dos et déposez bien tout le dos sur le sol. Aidez-vous éventuellement de vos pieds pour soulever légèrement le bassin. Bien positionner votre dos ici. Et là, on va soit garder les genoux collés l'un contre l'autre, soit on va allonger les jambes. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et laissez les pieds retomber sur les côtés. Les bras sont déposés au sol. Les épaules sont dégagées des oreilles. Les paumes de main sont tournées vers le haut. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Et observez votre corps qui se dépose ici sur votre tapis. Observez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Visualisez le trajet de l'air qui rentre par les narines et qui descend dans les poumons à l'inspiration et à l'expiration, le trajet inverse. Gardez vos pensées dirigées sur ces observations et ne les laissez pas vous embarquer ailleurs. Si c'est le cas, revenez simplement à vos sensations ici.
Observez votre vitalité. Vous pouvez vous situer sur une échelle de 1 à 5, 1 à 10, pardon, tout en sachant que le 5, c'est une vitalité tout à fait normale, basique, ni plus ni moins. En dessous de 5, quand vous descendez vers le 1, c'est plutôt une fatigue que vous ressentez ou des douleurs. Et quand vous montez vers le 10, vous êtes dans un état de bien-être de plus en plus profond. Et notez maintenant votre émotion du moment. Et maintenant, nous allons plier les jambes, déposer les bras de chaque côté avec les paumes de main déposées au sol. Et on va sentir déjà la respiration au niveau du corps. Et puis essayez de descendre votre respiration au niveau de l'abdomen. À l'inspiration, gonflez légèrement le ventre. Et à l'expiration, laissez votre ventre se dégonfler. Puis montez votre respiration au niveau des côtes. Essayez d'ouvrir un peu plus les côtes pour laisser les poumons prendre de la place et beaucoup d'air. Revenez maintenant dans votre respiration naturelle. Et on va activer le centre dans le bas du ventre en contractant le périnée, puis monter la contraction jusqu'au nombril. Et là, gardez cette contraction pour garder les muscles profonds bien contractés. Et on va soulever une jambe en gardant les genoux pliés, puis l'autre jambe. Le bas de jambe est parallèle au sol. Et là, on va inspirer. Et à l'expiration, on va descendre sur le côté droit sans forcer. Vous allez là où vous pouvez aller, tout en gardant l'épaule gauche bien collée au sol. Inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Inspirez, vous pouvez remonter une jambe après l'autre. Gardez donc la contraction du centre pour bien remonter les jambes. Expirez de l'autre côté. Continuez ainsi au rythme de votre respiration.
Sentez les obliques qui s'étirent, mais qui se renforcent en même temps dans le mouvement. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre à l'inspiration. On dépose les pieds en s'aidant des abdos. Et là, revenez en Shavasana en gardant les jambes pliées. Vous pouvez coller les genoux si vous le souhaitez. Et observez la chaleur qui monte le long de votre colonne vertébrale. Et je vous invite à venir vous mettre en fœtus sur le côté et vous levez tout doucement, vous aidant de votre main, de votre avant-bras. Le dos reste arrondi. On déroule le dos vers le haut et si on a gardé les yeux fermés, on peut les ouvrir ici. Et puis on va s'installer dans la table, Sandharasana. On va mettre donc les genoux juste en dessous des hanches. Les index pointent vers l'avant. Les poignets sont en dessous des épaules. Les doigts sont bien crochetés au sol, les paumes de main sont bien plaquées au sol. Le poids du corps est sur toute la main et non sur les poignets. Et là, on allonge la colonne vertébrale en poussant les fessiers vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. La tête suit les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Et on va inspirer. On va commencer par le chat, Marjaryasana, puis on va aller dans Svanasana, le chien. Donc inspirez de nouveau. Expirez et arrondissez d'abord le bas du dos. Puis le reste suit et la tête arrive en dernier. On regarde le nombril, on contracte les abdominaux. Et inspirez au centre, expirez en extension. Inspirez au centre, expirez en arrondissant le dos. Inspirez au centre, vous êtes là dans un mouvement de serpent, d'ondulation. Expirez en extension, inspirez au centre, expirez en flexion, contractez bien les abdos, poussez dans vos mains, poussez dans les genoux. Inspirez au centre, expirez en extension, évitez de casser la colonne cervicale et on continue ici. On inspire au centre et on expire dans la flexion. On inspire au centre de nouveau et on expire dans l'extension. Et on revient ici au centre et on va s'arrêter pour venir se déposer juste ici dans Vajrasana, la posture du diamant. On ferme les yeux et on observe. On observe la chaleur, la respiration, les différentes sensations dans le corps.
ouvre de nouveau les yeux et on va aller dans la posture du chameau. Alors, si vous avez vos blocs ou vos bouquins, ce que vous avez, vous allez les mettre à côté de vos chevilles. Essayez d'avoir éventuellement une très bonne hauteur. Vous pouvez mettre même un peu plus haut comme ceci, éventuellement, ou mettre plusieurs piles de bouquins. À vous de voir. On va faire des essais. Alors là, comme je vous disais, vous pouvez positionner une couverture sous les genoux si vous sentez que vous avez un peu mal aux genoux. Et puis on va crocheter les orteils. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, crocheter les orteils comme ceci au sol. Vous avez l'écart suffisant, c'est-à-dire que les genoux restent dans l'alignement des hanches et les pieds est dans l'alignement des genoux ici. Alors, dans la posture du chameau, on va aller dans l'extension vers l'arrière, tout en sachant que les hanches restent à la verticale. C'est-à-dire que si, quand vous allez dans l'extension, vos hanches vont en arrière, peut-être parfois même on peut aller trop en avant, il faut essayer de réajuster, de revenir un petit peu plus haut, aller un peu moins loin dans l'extension. Je vous invite donc à allonger la colonne vertébrale vers le haut, le menton est légèrement rentré, les bras sont le long du corps, les épaules sont dégagées des oreilles. On va commencer par la posture très simple. On va inspirer, lever les bras vers l'avant. Expirer et déposer les mains à l'arrière du dos. Inspirez de nouveau. Expirez et allez légèrement dans la tension tout en contractant les abdominaux pour bien protéger le bas du dos. Et les coudes se rapprochent vers l'arrière. Et on reste là où on peut. On ne casse pas la tête vers l'arrière, la tête est restée dans l'alignement. Et là, si on peut, on va aller déposer les mains sur les blocs. Et là, sentez tout l'arrière du corps, des ischio-jambiers jusque la colonne cervicale qui se renforce. Les abdos restent contractés. Et là, vous avez l'ouverture vers l'avant avec l'étirement des fléchisseurs des hanches que vous devez sentir ici. L'étirement des abdominaux, l'étirement de la cage thoracique et des muscles de la respiration. On va remettre les mains sur les hanches et tout doucement, en gardant la contraction des abdominaux pour bien protéger le dos, on revient ici. On va revenir dans le diamant pour se poser. On ferme les yeux, on ressent les sensations. Et puis on va repartir au sol dans la posture du poisson, Matyasana, où là donc vous allez mettre votre support, de préférence un livre, mais sinon le coussin, dans ce sens,
avec cette épaisseur. Et on va utiliser donc un autre accessoire rigide pour la tête. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller se déposer sur la brique en la plaçant au niveau des omoplates. Et puis ici, on va positionner les mains sous les fessiers. On va activer les jambes pour pointer les pieds. J'ai oublié donc mon accessoire que je dépose ici sous la tête. Donc on place les mains sous les fessiers. On pointe les pieds vers l'avant et on active les deux jambes. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Amenez votre attention sur votre cage thoracique, l'ouverture du chakra du cœur. Inspirez par le cœur et inspirez le prana, l'énergie vitale, l'énergie de l'amour. Expirez par le cœur et libérez vos blocages émotifs. Je vous invite à aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc on va retirer l'accessoire. Donc gardez bien la tête dans l'alignement pour l'instant. Replacez votre main sous votre fessier. Et là, tout en évitant de trop casser la tête en arrière, on va déposer la tête au sol comme ceci. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette version, vous pouvez remettre votre accessoire sous la tête. Et là encore, on va respirer par le cœur. Imaginez que vous inspirez le prana sous la forme d'une lumière brillante et que vous expirez une fumée noire qui peut représenter les blocages émotionnels. On va maintenant sortir de la posture en pliant les jambes pour retirer les mains sous les fessiers. Et là, vous allez basculer sur le côté. Vous allez donc vous relever pour retirer votre accessoire juste en dessous. Et on va revenir dans la posture Shavasana. On va allonger les jambes. Laissez les pieds retomber sur le côté.
Déposez votre dos sur le sol. Les mains sont ouvertes au ciel. Observez votre corps qui se dépose. Observez votre respiration. Observez votre énergie. Notez l'émotion ressentie à cet instant précis et voyez si cette émotion est la même qu'en début de séance et si elle est identique à celle que vous aviez avant la séance. Observez maintenant son intensité. Et amenez maintenant votre attention sur l'espace à l'arrière du dos, au niveau de la cage thoracique. Observez les sensations à cet endroit précis. Observez maintenant les sensations à l'avant de la cage thoracique. Maintenant, on va commencer à bouger le corps, commençant par les doigts, les mains, les pieds. Puis on bouge de plus en plus le corps ici. On s'étire éventuellement. Et on se met dans la posture du fœtus. Et là, on va remonter tout doucement. Le dos est arrondi. La tête est penchée vers le bas, les yeux sont toujours fermés. Et on déroule la colonne vertébrale vers le haut et on ouvre les yeux. Namasté. Quel est votre vécu de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Et comment vous vous sentez maintenant? Comment allez-vous aussi intégrer cette pratique au quotidien? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.